Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Je suis toujours Nico. On vous présente comme à l'accoutumée deux comics ou deux BD. Ou une BD, un comics ou une comics, un BD. Voilà. Bref, aujourd'hui Nico, on va parler Moi je vais vous parler des séjours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Alors Timothée Le Boucher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dessiné, il a écrit, il a fait les deux. Il a fait les deux. Oui, non mais putain, tu me demandais ce qu'il avait écrit avant et ah après. Oui, alors dédicace. Putain, voilà, dédicace. Attention les gars. Dédicace. Alors en préambule, moi j'aimerais dire justement, puisque je l'ai rencontré ce monsieur deux fois quand même. Ce monsieur est très jeune, je me demande même s'il n'est pas plus jeune que moi. Et pourtant je suis pas si âgé que ça. Et c'est une crème. Le gars est super sympa. C'est son premier récit publié chez Glénat, il me semble. Et en tout cas, il a été primé d'ailleurs, je crois. Il a été primé plusieurs fois, je crois qu'il a encore été primé là. Il risque d'être... Enfin, il risque, c'est tout ce qu'on lui souhaite, d'être adapté en film. Il y a de quoi, ouais. Franchement, ça marche bien pour lui, et tant mieux, parce que vraiment, il le mérite. C'est sûr. Il est vraiment super sympa. Voilà, petite intro faite, et vas-y, je t'en prie. Un petit résumé du bazar. C'est l'histoire d'un ado, acrobate. Jeune adulte, ouais, il est entre eux, ouais, c'est un adolescent, quoi. Ouais. Et il se réveille un matin avec l'impression bizarre, c'est qu'il a loupé une journée dans sa vie. Et, il se souvient pas, enfin il a disparu une journée, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Il sait pas ce qu'il a fait pendant une journée. Il sait pas ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui se passe même, je crois qu'il retrouve ses copains sur une terrasse. Il se retrouve ses copains sur une terrasse, c'est vrai qu'il lui demande mais t'es où, qu'est-ce qui s'est passé? On a essayé de venir chez toi, te joindre, t'étais pas là. Ou à contrario, il s'est passé ça et lui s'en souvient pas. Voilà. Et plus l'histoire avance, moins il ne vit de jour dans sa propre conscience à lui. En fait, il se rend compte qu'il cohabite avec un autre lui. Et après, il cohabite donc avec ce deuxième personnage. Il cohabite avec ce deuxième personnage. Il communique avec lui via des vidéos. Ils font des choses qui contrarient l'autre. Exactement. C'est-à-dire que par exemple, là, on peut voir dans ces pages-là qu'il a les cheveux longs. Il y a un moment donné où il va se réveiller, il aura les cheveux courts. Bah là, par exemple, coup de bol. Donc il se réveille, il a les cheveux courts, il a un tatouage qu'il n'avait pas avant. Exactement. Donc un des deux choisit et prend des décisions pour l'autre. Exactement. Et c'est à partir de là qu'il commence à communiquer par vidéo, parce que l'original, on va dire, il dit à l'autre, je suis pas d'accord avec ce que tu fais, ça me contrarie beaucoup. Et, du coup, l'autre lui laisse des vidéos. L'autre lui répond par des vidéos. Et il communique comme ça pendant un court laps de temps quand même. Mes impressions au début, j'ai trouvé ça super beau. Vraiment super beau, le dessin est beau, qu'on va rentrer dans la psychologie du personnage. C'est ça l'impression que j'ai eue, c'est que, et sans avoir lu la suite, c'est-à-dire que dès le départ, c'est l'impression que j'ai eue, on va rentrer dans sa psychologie, sans savoir vraiment, parce que j'avais pas lu le quatrième de couverture, j'avais pas lu le résumé, sans savoir ce qui allait se passer. Et je disais, tiens, on va rentrer dans la psycho du personnage. Ensuite, on a une mise en place dans l'intrigue qui est assez longue, vraiment. L'introduction est trop longue pour moi, même si c'est beau visuellement, scénaristiquement ça tient la route. Et après, le bémol aussi, c'est que la situation, l'élément perturbateur, donc le basculement en deux personnages en lui, c'est trop rapide aussi, je trouve. Je trouve qu'on ne s'attarde pas assez là-dessus. Par contre, la suite. Autre bémol, c'est qu'au départ, et vous allez voir par la suite que je ne pense plus du tout la même chose, c'est qu'au départ, je trouve que ses amis, les amis du héros, je trouve qu'ils servent à rien. Je trouve qu'ils semblent inutiles dans l'intrigue au départ. Si les amis sont pas là, il ne sait pas ce qui s'est passé, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, ils servent pas à grand chose, mais ils sont pas là. Quand même, bien sûr. Le dessin, je sais pas si vous voyez bien, le dessin, il m'a vraiment plu parce que je m'attendais pas du tout à ça. Il me fait penser à du manga, vraiment. Alors que c'en est pas, c'en est pas du tout du manga. Je sais pas si l'auteur c'est voulu, c'est avoué, ou il s'est inspiré ou quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment un mix. Quoi, et voilà, il y a un mix entre la BD franco-belge et le manga. Vraiment. Et le comics par rapport au format, par rapport à certaines situations aussi. Ça m'aurait grave plu de le lire en kiosque en fait. En plus petit, bien sûr. En fait, avec un cliffhanger à chaque fois. Au fur et à mesure, ouais, bien sûr. Et du coup, j'aurais grave eu envie de lire la suite, quoi. Déjà là, s'il y a une suite, je me jette dessus. Bien sûr. Parce que je me demande vraiment ce qu'il pourrait faire.
Et vu la fin, parce que la fin elle est ouf. La fin est ouf. Ouais. Alors, pour être honnête par rapport à la fin, je l'avais vu venir. Je ne savais pas comment il finirait, mais le twist, je l'avais vu venir. Et enfin, que tu l'aies vu ou pas, il est ouf. Ce qui m'a plu aussi, c'est le côté, les cases muettes, les cases sans bulles, qui sont du coup paradoxalement très parlantes. Là, on le voit ici, où donc le héros et son ex-petit ami, qui va devenir son ex-petit ami, il se passe quelque chose, donc je vous laisserai le découvrir si vous lisez la BD. Mais je trouve que c'est très très parlant. Et moi, c'est ça qui m'a plu aussi, c'est que il fait de la BD. La BD, c'est censé être vu et lu, mais il sait aussi faire des cases sans bulles, je me permets quelque chose, vraiment. Juste, là, c'est la première page du comics. Alors, en fait, c'est un numéro parce qu'il fait partie d'un cirque. Ouais, enfin, il est d'une troupe d'acrobates. Et il y a une poésie qui se dégage. C'est magnifique, c'est magnifique. De toute façon, je trouve que c'est une œuvre très poétique et qui pose des vraies questions sur l'existence, tout ça. Je veux dire, on est à la page 7, il n'y a toujours pas de bulle, quoi. Il faut attendre la page 8 pour qu'il y en ait une. Et oui, de faire ça, déjà, c'est très cinématographique et ça ne m'étonne pas du tout qu'il soit plébiscité pour le faire en film. Mais il y a vraiment quelque chose avec des raccords regards, tout ça. Enfin, il y a... Voilà, moi, et il fait tout seul, le mec. Il fait tout seul, en plus. C'est ça qui est fou. Je lui ai pas posé la question de combien de temps ça lui avait demandé, mais ça doit être un boulot. Mais on voit encore les cases muettes ici. J'ai eu l'impression au départ que tout portait à croire qu'on a affaire à une BD pour ados. Vas-y, ouais. On a tout porté à croire qu'on a une BD, on a affaire à une BD pour ados parce qu'en fait, toutes les questions qui se posent, c'est vraiment les questions universelles qu'un ado peut se poser par rapport à est-ce que je peux plaire? J'ai une petite copine avec qui ça se passe pas bien, j'en ai une autre qui me plaît. Est-ce que le rapport avec ses copains aussi, le fait qu'il se lève tard, le fait qu'il se couche tard. Ouais. Mais à partir justement de cette page-là, tout porte à croire qu'on a affaire à une page. Mais à partir de cette page-là, et jusqu'à la fin, on se rend compte que pas du tout en fait. On se rend compte qu'on a affaire à une BD pas pour ados, une BD vraiment pour adultes. Parce que dedans il y a des scènes un peu olé olé, mais on voit il y a des personnages qui sont nus. Ils ont un langage qui est pas tout le temps très propre. L'histoire d'amour, pour moi, l'histoire d'amour, elle est ultra importante dans ce bouquin. Vraiment, pour moi, elle est d'une grande utilité, l'histoire d'amour. Pour moi, alors, moi j'ai noté, elle donne beaucoup de crédit à l'histoire, cette histoire d'amour. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que je pense que sans cette histoire d'amour, le personnage, il n'aurait pas pu vivre la fin qu'il a vécue. Ah oui, c'est clair. Ça, c'est sûr. Donc, on a une bonne évolution grâce à l'histoire d'amour. C'est hyper bien ficelé au niveau de l'histoire. Le scénario est super bien ficelé. On a une accélération. Tout s'accélère. Et on arrive à la fin où... Ouais, non, à la fin, faut pas... Je dis pas, parce que c'est trop bon, vraiment. Non, moi j'ai vraiment apprécié dans... J'étais pas bien pendant la lecture. J'étais happé par le personnage. J'avais vraiment peur de ce qui pouvait lui arriver. Et il y a un moment donné où l'autre prend un peu le dessus. Et du coup, on se demande vraiment comment ça va terminer, comment ça va se finir. On se demande ce que nous, on ferait dans ce cas-là. Parce que c'est vraiment hyper compliqué comme situation. Tu peux vite avoir des idées suicidaires. Complètement. Et franchement, moi, c'est quelque chose qui m'a interrogé, qui m'a... Voilà, quoi. Et je me souviens, en parlant avec Timothée Le Boucher, où il disait que... Alors, il disait ça en toute modestie, mais qu'il y avait beaucoup de gens qui lui disaient qu'il savait pleurer à la fin, en fait. Et je peux le comprendre. Moi, j'ai pas eu envie de pleurer, mais j'étais très ému à la fin, effectivement. Moi, j'ai quelque chose qui m'a... Parce que je quittais un personnage qui m'avait énormément plu. Je quittais une histoire dans laquelle je me retrouvais, mais dans laquelle j'aurais pu me retrouver. Alors, c'est vraiment. pas... Mais oui, aussi, parce que... donc là, il est jeune adulte. Enfin, voilà. On vit avec lui et c'est les premiers amours, enfin, tu vois. Le fait d'avoir des enfants ou pas. C'est ça. Tu vois, il y a un moment aussi, une scène avec ça où... on peut pas... On va pas dire. Divulgacher le bazar. Divulgacher, elle est très bien celle-là. À la québécoise. Et c'est ça. Et du coup, non, franchement, c'est que du bon, quoi. Moi, je l'ai pris et du coup, je l'ai lu parce qu'il y avait, et du coup, spécial dédicace à eux, et merci beaucoup, deux copains, Jess et Manu, qui l'ont lu et qui ont trouvé ça extraordinaire.
Et du coup, effectivement, je suis allé au salon de la BD, au salon du livre avec ma sœur, où Timothée Le Boucher était. Et du coup, clairement, j'ai regardé la sélection où les mecs étaient en dédicace. Parce que j'avais pas un budget de ouf non plus, et quitte à y être, autant dédicacé, quoi. Et quand j'ai eu cette couche, je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais attends, il me semble en avoir entendu parler. J'ai regardé mon fil Facebook, tu vois. Et effectivement, mes deux potes en avaient parlé. Et du coup, j'ai sauté dessus sans hésiter. Puisque eux avaient surkiffé. Et pareil, ils avaient été super émus, machin. Et j'ai adoré. J'avoue que je me suis posé la question quand même. Je pense que si j'avais pas eu le ressenti de mes potes là-dessus, je pense pas que je l'aurais acheté non plus, pour la bonne et simple raison qu'il est à 22,50. 22,50 pour un comics ou une BD ou un manga, on sait pas trop ce que c'est, ou un livre. Bah ouais, du coup, t'y regardes à deux fois quand même, quoi. Ouais, tu t'y regardes à deux fois et tu te dis peut-être que je vais l'acheter en occasion. Et vraiment, avec le recul, effectivement, ouais, ça vaut sûr. grave le coup. Et je regrette absolument pas. Oui, et puis 22 balles, tu te dis, le mec, il a bossé tout seul. Enfin, il a fait les dessins, clair, il a fait les scénarios. Tu te dis, ouais, c'est amplement bien. Enfin, ça les vaut, quoi. Ouais, et carrément. encore, tu te dis 22 balles pour le truc, il va pas en vendre 150 000 non plus. Hein. Du coup, je suis super content pour lui et Totalement. j'espère que je relirai beaucoup de Et ses ouvrages. moi, voilà, ça contraste avec le Gant de l'Infini de tout à l'heure. Ah ouais, là, ouais. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est assez. Alors, pour le coup, moi qui ai lu beaucoup de BD franco-belges, beaucoup de BD plus que de comics, j'ai jamais lu une BD comme celle-là, vraiment. Et je trouve qu'il n'y a pas de. Ça ressemble à rien d'autre. Ça ressemble à rien d'autre. Ça ressemble à rien d'autre. Alors, à rien d'autre et tout à la fois, c'est ça qui est génial. Mais oui, c'est ça. Quand on dit que ça ressemble aux comics, enfin, il y a du comics, du manga dedans par rapport aux traits des dessins, etc. Ouais. Mais il y a juste de l'inspiration, il n'y a pas d'imitation. Le mec, on sent qu'il vient d'une école, entre guillemets, de dessin, et qu'il a trouvé son propre chemin. Et fort, c'est très fort. Ouais, je trouve que là, on n'en a pas beaucoup. Aujourd'hui, des comme ça en France, et c'est fort parce que c'est un boulot titanesque, hein. Le mec, c'est pas une industrie comme Marvel ou DC où les mecs ils dessinent tous les jours, ils sortent des planches, une planche par heure. Et non, le mec non, c'est clair, franchement. Donc c'est y a chapeau. ouais. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que ce soit des comics, des livres ou toute autre chose, l'important c'est de lire. Exactement. À la prochaine. Salut!